sommes présents aujourd'hui avec le docteur Guèze, président de l'Association internationale d'hydrotomie percutanée, et nous allons parler de l'arthrose et des hernies discales. Docteur Guèze, qu'est-ce que l'hydrotomie percutanée peut apporter dans les cas d'arthrose et d'hernie? Alors, il faut rappeler brièvement que la technique d'hydrotomie percutanée consiste en l'injection intradermique ou sous-cutanée d'une solution saline physiologique dont les indications sont reconnues sur le plan international. La première indication, c'est l'hydratation extracellulaire, qui permet de véritables lavages thérapeutiques ou wash-out en anglais, pour les anglo-saxons. Elle permet également, c'est un véhicule d'apport thérapeutique, elle va permettre l'utilisation de produits connus pour leurs propriétés pharmacologiques, démontrés scientifiquement. On va ainsi créer ce qu'on appelle le coussin d'hydrotomie qui va avoir une action loco-régionale ciblée directement sur une lésion selon la technique dite tumescente. En ce qui concerne l'arthrose, est-ce que vous pourriez nous donner la définition aujourd'hui médicale de ce qu'est réellement l'arthrose? Alors, je vais vous donner la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, concernant l'arthrose. Il s'agit d'un processus dégénératif, donc c'est la cause, qui entraîne la destruction du cartilage, c'est la conséquence, avec des douleurs plus ou moins inflammatoires, un trouble, une diminution de la mobilité et des déformations. Donc ça, ce sont les modalités cliniques et l'état des lieux de l'arthrose. La deuxième définition, elle est radiologique. Au niveau de l'arthrose, on va faire un croquis pour bien vous expliquer ce qui se passe. Alors, vous avez par exemple, on va prendre une arthrose lombaire L5-S5 dégénérative. Voici comment les choses se passent de façon très simplifiée. Là, vous avez la vertèbre L5-S1, L5-S1, la jonction, la charnière lombosacrée. Chez le sujet normal, vous avez donc les vertèbres avec un espace discal qui est normal. La hauteur du disque ici est normale. Voilà. Et il y a un axe également, l'axe vertébral, qui passe par le centre, qui est le fil à plomb en quelque sorte. Lorsque nous avons, sur le plan radiologique de l'arthrose, nous avons le premier critère, c'est l'ostéocondensation. Donc, les vertèbres, l'os va s'épaissir et va se déformer, comme on l'a dit. Donc, il va augmenter de volume, il va y avoir ce qu'on appelle une hypertrophie osseuse, une déformation de l'os, qui va donc réduire cet espace discal progressivement. Ça va réduire l'espace discal et on va avoir la conséquence, c'est un pincement discal ou une discopathie, c'est-à-dire une insuffisance du disque qui est un amortisseur. Tout ça se fait progressivement, c'est un trouble, on l'a dit, dégénératif, c'est-à-dire qu'il y a un trouble dans la microarchitecture de l'os, c'est-à-dire que d'une part, au niveau du corps vertébral, il va y avoir ce qu'on appelle de l'ostéoporose, des cellules vont mourir progressivement et vont se condenser sur le bord de l'os progressivement en déformant l'os. Donc il va y avoir un trouble de la distribution du calcium, du fait de troubles microcirculatoires, c'est-à-dire que les cellules, à la place de se constituer dans l'os, il va y avoir au contraire une ostéoporose centrale, et par contre une ostéocondensation périphérique, avec l'épaississement du plateau vertébral sous-jacent et sous-jacent, avec l'apparition éventuellement de becs de perroquet, ce qu'on appelle l'ostéophytose, les becs d'ostéophyte. Donc il va y avoir une compression du disque, donc des forces qui vont s'exercer sur le plateau sous-jacent et sous-jacent. Il va y avoir des forces et donc le disque progressivement va s'affaisser jusqu'à presque disparaître parfois. Et comme c'est un amortisseur, le disque c'est comme un accordéon qui est gorgé d'eau, qui doit être gorgé d'eau, il va progressivement
faire une protrusion ou une hernie discale dans le canal lombaire qui est ici, qui est la moelle épinière, donc la moelle épinière, où c'est l'eau qui est l'autoroute des nerfs. Et là, bien sûr, des fois, il y a un nerf qui s'appelle le nerf sciatique, qui descend dans les jambes, qui va être pris dans la tourmente, qui va être coincé, et on va avoir des douleurs, on dit des paresthésies, c'est-à-dire des engourdissements, des picotements, voire des déficits moteurs au niveau de la jambe sur le plan clinique. Si c'est plus haut, par exemple, il s'agit à ce moment-là on dit de cruralgie, donc pour L2, L3, L4, donc la douleur est au niveau de la jambe, devant. Et si c'est L4, L5, S1, au niveau topographique, c'est plutôt les nerfs sciatiques qui sont atteints. Alors, il existe aussi, donc on a vu qu'il existe donc ce trouble de la micro-architecture de l'os, un dépôt de calcaire, c'est comme du tartre qui s'engage au niveau du disque, un pincement de l'interligne, ici c'est la même chose pour le cartilage, pour le genou, pour toutes les arthroses. Et la troisième lésion radiologique que l'on peut avoir, c'est une géode, c'est un trou qui témoigne justement d'un trouble microcirculatoire, que lorsqu'on a une géode, on peut aussi avoir une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale au niveau du fémur, au niveau du genou, c'est-à-dire qu'il y a des troubles également microvasculaires, une circulation qui se fait mal et le sang n'arrive pas suffisamment bien à perfuser les cellules et à les oxygéner, ce qui entraîne une asphyxie cellulaire, d'où l'ostéoporose, la nécrose, des fois l'ostéonécrose ou ces trous dans l'os. Voici donc les trois critères qui définissent l'arthrose sur le plan radiologique. C'est souvent ce qui se passe pour les personnes âgées, mais pour les sujets plus jeunes, le problème peut être différent du fait parfois de troubles de la statique, donc l'axe vertébral, le fil à plomb est déplacé du fait d'une kyphose, d'une scoliose, de microtraumatisme ou d'exostose. Il y a des contacts osseux toujours qui vont s'établir anormalement et qui vont créer des douleurs, une ankylose, un trouble de la mobilité, comme on l'a dit. Alors, les causes ne sont pas les mêmes, mais les conséquences sont les mêmes. C'est-à-dire que la personne jeune a ces problèmes qui entraînent parfois même de la pseudarthrose ou de l'arthrose ou à la suite d'un traumatisme. Ces développements anarchiques de l'os sur le bord, chez la personne âgée, par contre, c'est le phénomène dégénératif qui est en cause, mais les conséquences sont les mêmes, c'est-à-dire les gens ont des troubles de la mobilité, ils ne peuvent pas se plier en avant, se relever, lasser leurs chaussures, ils sont ankylosés. Voici donc sur le plan clinique comment l'arthrose se présente. Et donc maintenant nous allons voir le traitement. Pour la médecine classique, le traitement consiste en l'injection, d'abord la prise d'antalgiques qui sont le paracétamol souvent, de façon chronique, ou les anti-inflammatoires, voire les injections de corticoïdes sous scanner ou la corticothérapie générale dans les cas de poussée aiguë. Le deuxième niveau également, c'est la chirurgie. On peut enlever la hernie discale, mais souvent le problème c'est que le chirurgien laisse parfois une partie du disque et on peut avoir une récidive de cette hernie discale. Lorsque on enlève le disque, on crée un déséquilibre souvent au niveau de la vertèbre sous-jacente et sous-jacente, et les patients peuvent avoir 6 mois, 2 ans après des récidives, c'est-à-dire le problème qui se passe au niveau de la vertèbre L3, L4 ou L5, S1. Les chirurgiens font aussi des fois des interventions qui s'appellent des laminectomies, avec recalibrage. Lorsque les personnes sont âgées, on recalibre, on essaye d'élargir le canal lombaire qui devient étroit chez les personnes âgées. C'est une autre solution, ou des fois des arthrodèses qui consistent à mettre du matériel pour fixer le rachis. Il faut dire que
les articulations sont en principe faites pour bouger, hein, pour avoir une certaine flexibilité, ce qui n'est pas toujours le cas avec cette situation, ce qui crée des ankyloses, parfois des fibroses. La chirurgie donc reste quand même invasive, il peut y avoir des douleurs post-opératoires et elle ne freine pas l'évolution de l'arthrose. Alors on va voir maintenant comment en hydrotomie percutanée on va pouvoir intervenir. Alors sur le plan thérapeutique, on va nous intervenir avec ce qu'on appelle notre coussin d'hydrotomie qui est un réservoir d'eau à libération prolongée. Et donc ce coussin va se mettre en face dans la peau au niveau intradermique profond. Et on a dit que l'arthrose était un processus dégénératif. Donc d'abord, on va hydrater, donc on va apporter de l'eau, des solutions isotoniques salines, physiologiques. Donc apport d'eau, première chose. Deuxième chose, on va apporter des minéraux, des oligoéléments, donc des oligoéléments pour améliorer l'équilibre hydroélectrolytique. On va apporter également, on a vu que c'est un processus dégénératif, des vitamines du groupe B, des complexes B avec de la B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, de la vitamine C, donc vitamines, qui ont un pouvoir de régénération des tissus dans ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, c'est le cycle de la vie, c'est une roue crantée qui permet aux cellules d'améliorer le métabolisme cellulaire, le fonctionnement cellulaire, donc c'est le mécanisme de la vie, donc des vitamines du groupe B en premier, puis des vitamines qui ont un rôle également trophique, qui sont les vitamines A, D, E, C, K, qui ont un effet antiradicalaire, antioxydant, qui régénère. Ensuite, on va pouvoir agir aussi avec du magnésium qui agit sur l'énergie cellulaire, l'énergie membranaire et qui active aussi les enzymes, qui a une action enzymatique donc dans le processus de restructuration cellulaire. On peut mettre aussi du silicium organique et donc on va améliorer ainsi la trame cellulaire, ce qu'on appelle le tissu conjonctif injectable. Ensuite, on va améliorer ce qu'on appelle, on a vu donc la microcirculation. On a vu que dans l'arthrose, il y avait des problèmes de circulation. Donc on va mettre un produit qui peut être la pentoxyphiline, qui est un produit qui est un vasodilatateur, qui va améliorer la circulation du sang dans les vaisseaux en oxygénant le sang. On peut également fluidifier le sang. Et on va enfin agir avec un produit qui s'appelle le DTA. On va faire ce qu'on appelle de la mésochelation. Le DTA, c'est l'éthyldiaminotétraacétique. En fait, c'est de l'acide acétique avec 4 molécules. L'acide acétique, on sait que c'est du vinaigre en fait injectable qui est un chélateur des métaux lourds et surtout du calcium. C'est pour enlever cette plaque de condensat, ce tartre qui est en train d'écraser notre disque, puisqu'on a vu que l'arthrose est un problème hydromécanique. Et donc, il faut à la fois restaurer l'hydratation discale, puisque les disques sont hydrophiles, c'est-à-dire qu'ils vivent et ils sont gorgés d'eau, ce sont de véritables accordéons, comme le cartilage. Et donc, il faut quand même libérer aussi, si le disque est pincé, il faut diminuer la pression, donc en enlevant le calcaire, du plateau vertébral sous-jacent et sous-jacent qui font comme une tenaille qui écrase le disque. Donc il faut agir à la fois en hydratant, en nourrissant, en rechargeant ce qu'on appelle le tissu conjonctif, la maille dans laquelle les tissus se régénèrent, en améliorant les échanges micronutritionnels, en améliorant la microcirculation et en enlevant le calcaire, parce qu'on ne peut pas refaire du cartilage ou du disque s'il n'a pas la place pour se refaire. Actuellement, rappelez-vous de la définition de l'OMS, l'arthrose est un processus dégénératif, donc si c'est dégénératif, il faut régénérer avec de l'eau, des minéraux, des oligoéléments. On a vu que c'est aussi un processus où la circulation se faisait mal, donc il faut relancer la microcirculation,
Il faut également donc apporter de l'énergie, donc pour améliorer ce qu'on appelle la notion essentielle au niveau du rachis, c'est la notion de plasticité cellulaire et d'élasticité cellulaire, c'est-à-dire c'est l'eau qui va, en gonflant les tissus, c'est ce qu'on appelle la compliance d'un tissu, c'est-à-dire le rapport entre la viscosité d'un tissu, ses fibres élastiques, son élasticité et l'eau qu'il contient. La qualité de fonctionnement des tissus, des organes, quel que soit le tissu, l'organe concerné, que ce soit un disque, un cartilage, un tendon, des ligaments, un foie, un poumon. Le fonctionnement, c'est une règle essentielle en médecine, mais actuellement elle n'est pas suffisamment développée en médecine, c'est que la qualité de fonctionnement de l'organe est directement corrélée à sa quantité d'eau, à son état d'hydratation et à la qualité de cette eau. C'est extrêmement important. D'autre part, il faut savoir une règle essentielle dans tout ça, c'est qu'on a des processus antalgiques et inflammatoires. Or, pour être très schématique, l'eau éteint le feu. Lorsque vous avez une inflammation ou une douleur, vous avez des processus qui sont engrangés, qui sont des processus physico-chimiques de l'inflammation, avec une variation du pH, des pressions osmolaires. Il y a des substances pro-inflammatoires qui sont développées dans la région, qui sont des lanceurs d'alerte de la douleur. Et lorsque vous mettez de l'eau dans une région, vous diluez tous ces médiateurs chimiques de l'inflammation, tous ces processus physico-chimiques, vous les ramenez à la normalité. C'est comme s'il y avait un orage et vous remettez les choses en état normal, c'est-à-dire que vous êtes en présence de régulation physico-chimique naturelle qui se font automatiquement lorsqu'on met de l'eau isotonique dans une région. On fait ce fameux wash-out, ce relargage des substances chimiques et on normalise ainsi les processus physico-chimiques qui entraînent la pathologie, les maladies et les symptômes. Une des questions qui nous est souvent posée ici au cabinet ou par téléphone, c'est combien de temps et combien de séances faut-il d'hydrotomie percutanée à usage thérapeutique pour régler un problème d'arthrose ou d'hernie discale? Alors, on a l'habitude de dire qu'il faut au départ une séance par semaine pendant 6 séances. Il faut en moyenne une séance par décennie d'âge, c'est-à-dire que si la personne a 60 ans, il faut compter 6 séances, si la personne a 70 ans, il faut compter 7 séances, si elle en a 90, il faut compter 9 séances. Tout ça est le processus habituel pour atteindre ce qu'on appelle le turnover des cellules qui se fait entre 1 à 3 mois. Mais on a bien dit tout à l'heure que ce sont des lésions dégénératives. Donc il y a des altérations structurelles et fondamentales et c'est comme s'il fallait restaurer une vieille maison. Et donc tout ceci, ce sont des statistiques. L'essentiel, c'est d'améliorer son patient avec le temps, séance après séance, et ce qui est vérifié dans le temps. Il faut quand même savoir que les gens qui ont été opérés 1, voire 2, voire 3 fois, n'obéissent pas toujours à ces règles parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'altérations avec la chirurgie, parfois des fibroses, des algodystrophies, et ça peut être plus ou moins long. Alors en principe, on a l'habitude de commencer par la technique main-seringue et on peut évoluer au cours du traitement vers l'utilisation des pieuvres, du mésokit perfuseur, des perfusions, où on peut faire passer de 250 voire 500 millilitres de liquide physiologique isotonique pour venir à bout de ces lésions dégénératives. Donc j'insiste bien que ce traitement est un traitement structurel et fondamental qui est en train de régénérer conformément à la définition de l'arthrose, de régénérer le vieillissement ou le déséquilibre neuroanatomique de l'appareil locomoteur. Docteur Guez, je vous remercie pour ces explications qui viennent nous éclairer sur un problème qui est quand même une pathologie de civilisation, hein, c'est quelque chose d'assez fréquent. Si on veut avoir plus d'informations, on peut se diriger sur votre site internet
de l'Association internationale d'hydrotomie percutanée et également sur celui de l'Institut suisse de santé et longévité. Je vous remercie. Merci.